Alors on s'est arrêté en bas hier, Daf Kouf, Lamed Gimel, Amoud Aleph, et on était aux 2 points, c'est-à-dire 3 lignes avant la fin. Kouf, Lamed Gimel, Amoud Aleph, 3 lignes avant la fin. Ve'amishtatef imahem tzarich liroshom. C'est-à-dire qu'on avait vu que si je m'associe avec un Kohen ou avec un Goy, bien que je sois patour, mais malgré tout, comme les gens ils ne le savent pas, donc il fallait être au Shem, il fallait faire un siman. Ce korban que je fais, la shrita, il appartient à un Kohen, en partie, ou à un Goy. Donc, la Gemara, elle nous dit, alors, la Pashout, c'est quand il y a marqué dans la Mishnah, celui qui est mishtatef avec un Goy et avec un Kohen, et juste après il y a marqué Vetsarir Shirsham, machma que c'est autant quand je fais avec un Goy, l'association, ou un Kohen, il faut un équerre. La Gemara a dit, Ve amishtatef imahem tzarich lirshom. Ve'afilu im aoved kochavim. La Mishnah, la Gemara demande quoi? Même si je suis mishtatef avec un goy, il faut être au Shem. Pourtant, il y a une autre braïta, urmineu. Amishtatef im kohen tzarich lirshom. Ve'imishtatef im aoved kochavim. Ve'psula mukdashim en tzarich lirshom. Par contre, celui qui s'associe avec un Kohen, celui qui s'associe avec un Kohen, il faut être au Shem. Mais celui qui s'associe avec un goy, ou alors psoula mukdashim, c'est-à-dire que moi, je fais la shrita d'une BMA qui a eu un psoul. Et puisqu'elle a eu un psoul, on doit être podéota. Et donc cette BMA, elle devient choulin. Et bien qu'elle est choulin, elle n'est pas tour des matanot. Et donc, si je suis mishtatef avec un goy, ou alors c'est psoula mukdashim, l'autre tzarich lirshom. Donc c'est une stire avec notre Mishnah qui dit que pour un goy, tzarich lirshom. Réponse de la Gemara, achabama yaskinan deyativ oved kochavim a misrata. On parle que le goy, il est assis avec le juif, avec le shochet, dans le misrar. Le shochet, c'était le boucher. On parle dans quel cas il n'y a pas besoin d'être au Shem, c'est quand le goy, il est dans le magasin. Donc si le goy, il est dans le magasin, c'est Nikar qu'il est associé. C'est une okimta. Sauf que la Gemara dit, mais si tu fais une okimta, t'as qu'à dire que la même okimta, le Kohen, quand il est dans le magasin, c'est Nikar. Dès qu'il vit Gabe Kohen, t'as qu'à dire la même chose. C'est-à-dire, si tu me parles, tu fais une okimta, que le goy, qu'on parle que le goy il est présent, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de rocher. Ben t'as qu'à dire la même chose pour le Kohen. Réponse, d'équivité Gabe Kohen, déative, à Misrata, t'as qu'à dire que le Kohen aussi il est donc dans les mêmes conditions, Amai, Tsarich, Lirshom. Réponse, des Amré, Bisra Kazavin. La Gemara répond, elle dit non, quand le Kohen il vient acheter de la viande, enfin il est dans le magasin, on ne dit pas qu'il est vendeur, il fait partie de l'association. On dit il va acheter de la viande. Donc c'est pour ça que chez le Kohen c'est pas Nikar. La Gemara dit Yachi Oved Kochavim Nami Amre Bisra Kazavin. La Gemara dit le goy aussi. Quand tu y viens chez le boucher, t'as qu'à dire qu'il vient pour de la viande. En gros, on ne comprend pas le chilouk entre goy et Kohen. Réponse Ela Achavim Ayaskinan Deyativ Oved Kochavim Akas Feta. On parle que c'est pas seulement qu'il est dans le magasin, c'est que le goy il est à la caisse. Donc quand le goy il est à la caisse, c'est une preuve qu'il est choutaf. La Gemara dit mais t'as qu'à faire la même okimta dans le Kohen. D'équivité Gabe Kohen, en gros c'est quoi le chilouk? Si tu dis qu'on parle pourquoi on n'est pas Rochel, le goy il est à la caisse, t'as qu'à dire que le Kohen il est à la caisse aussi. Donc c'est quoi le chilouk? D'équivité Gabe Kohen, déativa kasavta, amai tzarich lirshom. Réponse, amré et mouné amné. La Gemara dit non, quand tu vois un Kohen qui est sur la caisse, c'est pas une preuve qu'il est choutaf. Parce que je suis Mahamine, il peut m'aider à faire les comptes. Je peux dire, écoute, je suis débordé, viens m'aider. Donc quand tu vois un Kohen à la caisse, c'est pas une preuve qu'il est choutaf, parce que je lui fais confiance. La Gemara dit, le goy aussi, t'as qu'à dire que le goy, c'est un petit goy de confiance. La Gemara dit, Oved Kochavim Nami Amré, Amouné Amné. Et c'est là le chilouk. En Emuna Be, comme on dit, En Emuna Bagoim, En Emuna Ba Oved Kochavim. Ça veut dire comme ça. Donc là, le tiroutz numéro 1, c'est qu'on parle soit le Kohen, soit le goy, il est à la caisse. Sauf que, quand le Kohen il est à la caisse, c'est pas une preuve qu'il est choutaf. C'est pour ça qu'il faut être au Shem. Quand c'est le goy à la caisse, c'est obligé qu'il soit choutaf. Parce que j'aurais jamais demandé à un goy, je leur ai pas fait confiance, en emunago agoim. Donc c'est ça la différence, tiroutz numéro 1. Ibaïtema, stam oved kochavim, mif'a pae. Ça, je sais que Ramo Shapira, il parle souvent de cette phrase-là. Stam, un goy, il parle. Mif'a pae, c'est qu'il parle. C'est-à-dire que, t'as pas besoin de dire qu'il est à la caisse. La différence, c'est que quand il y a un Kohen, le Israël en général, il est de Sanoa. Il va pas montrer des signes qu'il est propriétaire. Alors que le Goy, quand il est dans le magasin, il se montre.
voilà, j'ai une belle viande, j'ai un beau truc, etc. Donc le comportement de Goy nous montre qu'il est choutaf. Alors que le Kohen, ou le Israël en général, il est tsanoua, c'est ce qui a marqué. C'est un mauvais de Kochavim, il fa pavé. Donc c'est ça le chilouk, c'est facile. Pourquoi le Kohen, on doit être Rochem? Parce qu'il n'y a pas de signe extérieur. Et même s'il a la caisse, qu'il est choutaf, donc il faut être Rochem. Le Goy, il n'y a pas besoin de signe extérieur. Mif'a paé. Et le Ramosh Shapira, explique que la différence entre le juif et le Goy, Mif'a paé, c'est-à-dire que Mif'a paé, c'est quoi? C'est que le juif, il a cette mida de tsniout. Tsniout, c'est que j'ai un monde intérieur. C'est-à-dire que je ne vais pas sortir à l'extérieur tout de suite ce que j'ai. Je peux avoir un monde intérieur. C'est-à-dire que je suis pas. Le Goy, il n'a pas de différence entre ce monde intérieur et extérieur. C'est ça, Mif'a paé, comme ça il explique. C'est que tout ce qui est à l'intérieur, il le sort. Il n'y a pas de barrière. Parce qu'il n'y a pas de différence chez le Goy entre le monde intérieur et le monde extérieur. Amar mort. On a vu dans la Braïta. Ouais. Alors on y va tout de suite. Amar mort, il y a marqué dans la Braïta. Ou psoulé amukdashim en sarich lirshom. Ça veut dire que si c'est une BMA qui est psoulé amukdashim, que dans le cas où c'est psoulé amukdashim, tu n'es pas chayav des matanot, et bien que les gens ils voient une BMA et je fais la shrita et je ne donne pas les matanot, il n'y a pas besoin d'être Rochem parce que tout le monde voit que c'est un psoulé amukdashim. Sauf que la Gemara va nous dire qu'un psoulé amukdashim, de quelle manière? Une fois qu'on est podé, c'est une BMA qui a eu un moum, et qu'on est podé au tas. Est-ce qu'on enlève complètement la Gdusha et, en tout cas, est-ce qu'on le quand on le vend? Non, sûr qu'on avait vu dans la Mishnah enfin avant on a vu qu'on n'enlève pas quand on vend la Gdusha, mais c'est qu'on n'a pas le droit à la vod et tout. Mais est-ce qu'on a le droit quand on le vend de le vendre de la même manière que je vends une chouline? C'est-à-dire de le peser, alors on va voir qu'il y a un din que Psoula Mukdashim se vend au commerce de la même manière. On ne fait pas de distinction. Donc la Gemara dit Psoula Mukdashim, c'est pas Nikar. Azlamat alot tzarich lirshom, Arezel Nikar. Donc, Amar Mor, il y a marqué dans la Braïta, Psoula Mukdashim et tzarich lirshom, Alma Mouchamilta, ça veut dire qu'il y a une preuve dans la façon de vendre que c'est différent. Ve'a Anantnan, pourtant c'est une Mishnah, dans une Mishnah, Psoulé Mukdashim, Nimkarim Beitliz, on a le droit de les vendre chez le boucher normalement. Venishratim Beitliz, et on fait la shrita chez le boucher, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune distinction. Venishkalim Belitra, et on a le droit de les peser. Ça veut dire qu'on ne fait plus de distinction de signe extérieur entre un psoula mukdashim et une viande standard. Donc la Gemara dit pourquoi tu n'as pas besoin d'être Rochem? Tirgema ravada bara'ava kamei de Rav Papa be'otan anim karim betor abayit. De quel psoula mukdashim on parle? On parle d'un bechor et d'un maaser. Le bechor et le maaser, ils ont une gdusha qui est beaucoup plus grande. Une gdusha qui est intrinsèque à un acte. Le Bechor, c'est la naissance qui a donné la Gdusha. Le Maaser, c'est le fait qu'il est passé à Syrie. C'est ça qui est Mekadesh. Donc la trace de la Gdusha dans ces Behemoth là, même quand il y a un moum, elle est plus grande. Et ceux-là, quand on les vend, quand ils ont un moum, alors on doit le donner au Kohen, enfin, le Bechor, celui qui le vend, il doit le vendre à la maison. On ne peut pas le mélanger avec les autres. Donc quand la Braïta me dit que le Psoula Mukdashim, il n'y a pas besoin d'être Rochem, on parle de ces Psoula Mukdashim, c'est-à-dire le Bechor et le Maaser qui ont un moum, que eux on les vend à la maison et donc il n'y a pas besoin d'être Rochem. Mais effectivement, des autres korbanot qui ont un Psoul, Tzarich Lirshom. Amar Ravuna. Alors on a vu dans la Mishnah que si le vendeur, le shochet, il est associé avec un Kohen, eh ben on n'est pas tour des matanot. Maintenant, vous savez, il y a 3 matanot. Il y a le lechi, la mâchoire, zroa, le bras, le lechi et la keva. La Gemara dit, on va avoir une marloquette. Est-ce qu'il faut être choutaf dans chaque partie? Est-ce que chaque partie, il a un din biflat sumo, ou alors il suffit d'être choutaf sur un chélek de la béma, c'est poter à kol. Quand on a dit que le Kohen, il est choutaf, il est poter des matanot, est-ce que c'est chaque endroit biflat sumo, ou la béma, il a une unité? C'est une marloquette. Amar Ravuna. Choutaf berosh, patour minalechi. Si le Kohen il est choutaf dans la tête, alors là on n'est pas tour du lechi, mais seulement du lechi. Choutaf beyad, s'il est choutaf dans une partie de la main, patour minazroa. Eh bien il est patour de donner le zroa. Choutaf bebenemeaim, s'il est choutaf dans les intestins, patour minakeva. Mais en tout cas chaque endroit il est bifnatsmo. Ça c'est Ravuna. Et deuxième avis qui est cholek, oui. Si, c'est. Enfin, ce que la Gemara dit qu'il y a des parties. Ouais, non, la main c'est le bout. Le zroa c'est la partie haute. Mais en tout cas, ça s'appelle le même chélek. D'accord. Vechia barav qui est cholek, qui te dit Afilu shutaf be'achat me'en patour mikulan. Lui dit à partir du moment où il est shutaf dans une partie de la BMA, il y a une unité dans la BMA, c'est poter à kol. Donc c'est une marloquette. Et la Gemara va casser le deuxième avis à la fin. On verra que chaque
endroit de la Béma, elle est un din séparé. Métivé, donc la Gemara pose du Kouchia contre le deuxième avis. Arosh, Sheli, Vekula, Shelcha. C'est-à-dire qu'un Kohen, il dit, regarde, moi je te vends une Béma, je garde la tête pour moi, et toute la Béma elle est à toi. Donc il y a une chute-foot seulement sur la tête. Arosh, Sheli, Vekula, Shelcha. Ve'afilu echad mimea barosh, patour. Même si c'est 1/100 de la roche qui m'appartient au Kohen, patour. On continue. Ayat sheli vekula shelcha. Soit j'ai la main et tout le reste du bras il est à toi. Ve'afilu echad mimea be'ad. Ou alors même si j'ai 1/100 de la main, patour. Bene me'aim sheli vekula shelcha. Si je dis tous les estomacs, les intestins c'est à moi, sauf le reste c'est à toi. Oh, afilu echad mimea ba'en. Ou alors même 1/100 des intestins, patour. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Puisque la Mishnah, la Braïta, elle a dit un din séparé. C'est machma comme le premier avis que chaque endroit il a un din séparé. Maïlav, quand il y a marqué patour, c'est 3 dinim différents. Patour minalechi vechayav mikulan, patour minazroa vechayav mikulan, patour minakeva vechayav mikulan. C'est-à-dire que le ptour qui est dit 3 fois, c'est que chaque endroit il a son ptour séparé. Et donc c'est une kouchia contre le deuxième avis. Lo patour mikulan. Non, à chaque fois quand on dit patour, c'est de l'ensemble. Sauf que la Gemara dit, mais si c'est ça, il ne fallait pas marquer 3 dîmes séparés. Il fallait dire les 3 cas. J'ai 1/100 dans le bras, 1/100 dans la tête, 1/100, patour mikulan. Puisqu'on a chaque fois dit 3 fois patour, c'est machma que c'est. Velitne patour mikulan. Premièrement, c'est que si le pshat la braïta c'était à chaque fois t'es patour de Hakol, il ne fallait pas marquer 3 dîmes séparés. Première question. Ve'od. Et à part ça, il y a une braïta mefureshet. Détalia. Arosh sheli vekula shelcha. Si le Kohen dit je garde la tête et tout le reste est à toi. Afilu echad memema barosh. Ou alors il garde 1/100 de la tête. Patour minalechi vechayav bekulan. Donc c'est une braïta, il n'y a plus de discussion. C'est clair. Chaque état, chaque partie de la bête est différent. Tufta des rabir des riabarav. Tufta, c'est une kushia. Et quand on finit par kashia, c'est qu'il y a une réponse possible. Quand la Gemara finit par tufta, c'est qu'il n'y a aucune réponse possible, c'est explicite. Donc on retient que quand on a parlé de shoot foot, chaque élément il est bifnatsu. C'est-à-dire. Maintenant, Riabarav, il a fait une erreur. Parce que lui, il pensait qu'il y avait une unité. Alors son erreur, on sait d'où elle est partie. C'est-à-dire que la Gemara va nous expliquer, il y a une braïta qu'il a lu, une autre braïta qu'il a induit en erreur. Mais c'est une erreur. Amar afrizda amatnita at ite. Voilà la braïta qu'il a trompé. Les Riabarav à Riabarav. Détania. Alors c'est une braïta qui est mesakemet les 24 matanot keuna. Une tosefta dans Masechet Chala. Donc, Détania. Esrim ve'arba'a matanot keuna en. Il y en a 24. Vekulan nitnu le'aron ulbanav biklal ou prat. Et toutes ont été enseignées biklal ou prat. C'est-à-dire que le pasouk, d'abord il est klali. C'est-à-dire qu'au début, on parle de l'ensemble, et voici les matanot, et après, on les a nommés dans le pasouk d'une manière pratique. En tout cas, la braïta continue. Ou brit melach. C'est-à-dire que dans le même pasouk des matanot keuna, il y a le klal, le prat, et on termine par brit melach. Par le brit qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec le melach. On verra que sur le brit melach, il y a beaucoup de on verra, mais il y a beaucoup de brachot qui ont été faits sur le brit melach. Celui qui tient le brit melach, qui prend le sel et qui met sur chacun des korbanot, alors Akadosh Baruch Hu, vous savez que le brit melach, il vient d'où? C'est que quand Hachem il a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, alors l'eau d'en bas elle s'est plein en disant moi je veux être mechoubar en haut. Pourquoi? Alors on a dit t'inquiète pas, on va te ramener en mettant le sel qui fait partie de l'eau dans les korbanot, c'est un chibou. Donc celui qui est shomer brit melach, il y a marqué il y aura le Mashiach, beaucoup de brachot sur le brit melach. En tout cas, puisque le pasuk d'Estrim verba matanot, il a été dit juste à côté de brit melach, on dit kol amekayem. Donc une seconde, le pasuk il a été dit d'abord un klal, ensuite les pratim et le brit melach. Et ben c'est pour te dire quoi? Kol amekayman, tout celui qui est mekayem les matanot keuna, keilu kiyem, klal ou prat ou brit melach. C'est-à-dire quelqu'un qui donne une matanot keuna, et ben c'est comme s'il a le srout d'avoir donné les 24, puisqu'il y a un klal. Et il est mekayem le brit melach aussi. C'est-à-dire que c'est des actions qui sont unies. C'est que quand tu fais une, tu as l'ensemble qui est considéré comme être fait. Vechol over alehem, keilu over al klal ou prat ou brit melach. Velouen. Et la braïta elle continue à les citer. Esser Bamikdash, il y en a 10
qui sont liés au Bet Hamikdash, qui sont mangés au Bet Hamikdash. Arba'a be Yerushalayim ve'eser bagevulin. Donc voilà, on va nommer les 24. Eser bamikdash, chez Bamikdash. C'est quoi les 10 matanot qui sont exclusives mangées au Bet Hamikdash? Khatat. Bah ouais, le korban khatat, ça appartient au Kohen. Ve khatat aof. Le khatat aof, pas le holata ou le khatat aof, il est mangé au Kohanim. Hacham vadaï, un korban hacham, il est mangé par les Kohanim. Ve hacham taloui aussi. Ve zivre shalmet tzibour. Les shlamim, normalement, ils sont mangés par le Baal, mais quand c'est les shlamim du tzibour, tous les korbanot qu'on apporte dans les chagim, shalmet tzibour, c'est mangé par les Kohanim. À Shavuot. Quand on dit c'est mangé par les Kohanim, c'est les Kohanim. Non, là on parle de tout. De khatat, c'est toute la béma. Velog shemen shel metzora. Log shemen shel metzora, c'est-à-dire le shemen que le metzora il a porté, le reste du shemen. Ou shte alechem, les 2 pains de Shavuot. Velechem apanim, c'est-à-dire les pains de toutes les semaines. Veshire menachot, quand on prend des menachot, le reste de la mincha après la kmitza, c'est mangé par les Kohanim. Ou minchata omer, la minchata omer. Donc ça fait 10, et ces 10-là, ils sont mangés comme un Kodesh Kodashim dans le Bet Hamikdash. Ensuite, Ve'arba Birushalayim. Il y en a 4 qui sont mangés à Yerushalayim. Abechora, le Bechor, c'est un shlamim, je peux manger à Yerushalayim. Abikurim, les Bikurim sont donnés au Kohanim et ils sont mangés à Yerushalayim. Umura minatoda ou miel nazir. Ce qu'on prélève du korban Toda et du Ha'il Nazir. D'accord? Le Ha'il Nazir, c'est le shlamim. Tous ces shlamim-là, c'est le chazé, béchok, etc. Et le zroa béchéla, ça, c'est mangé comme des shlamim dans tout Yerushalayim. Mais orot kochim. Orot kochim, les peaux des behémoth kochim, des khatat. Alors, je ne sais pas pourquoi on a parlé de Yerushalayim, parce que les peaux, ora, on peut. Voilà, c'est Tosot qui pose la question. Alors, les peaux, ça ne fait pas partie des choses qui sont de Yerushalayim. Alors, en vérité, la kavana, c'est plus que les peaux. On parle des peaux des korbanot, c'est relié à un korban. Mais ce n'est pas quelque chose qui est. C'est pour ça qu'on a nommé dans les choses qui sont liées à Yerushalayim. Bon. Ve'eser chez Bekvulin. Maintenant, c'est quoi les 10 autres matanot qui ne sont pas liés du tout au Bet Hamikdash? Trouma. Ben, la trouma, c'est dans tout Israël. Troumat maaser, la troumat maaser. D'accord? C'est ce que le Lévi, il prélève de ce qu'il a reçu. Chala, la chala. Reshitagez, la tonte des boutons. Ou matanot. Les matanot, c'est quoi les matanot? Zroa, lechayim, vekeva. C'est donc on les a cités. De quel korbanot? Non, Zroa, lechayim, vekeva, c'est pas des korbanot. C'est toute bémat roulin, n'importe quel bémat. C'est le sujet du Pérec. Ok. Ou pidyon aben, le pidyon aben aussi. D'accord? Pidyon aben. D'accord? Ou pidyon peter chamor. Quand j'ai un chamor, eh ben, je dois être podé, baissé, etc. Ou sde achouza. Sde achouza, c'est quelqu'un qui avait hérité des terrains en Eretz Israël, achouza de Shevatim. J'avais hérité. Quand je suis Makdish, je peux être podé auto tout le temps. Mais si arrive le Yovel et je ne suis pas podé, ça revient en Kohanim. Ça marche? V. Gezel Ager. Ah, Sde Haramim. Quelqu'un qui donne son sadé en Kherem. Il dit Ani Macharim mon sadé. C'est une façon de donner un don, mais pas au Bedek Habayit. Il dit Blachan Kherem. Le Kherem, ça appartient au Kohanim. V. Gezel Ager. Un guerre qu'on a volé et on rend le Gezel Ager. Et il n'y a pas de Yorshim. Ce Gezel, c'est le produit de Veishiv et Akzela. Et quand il est mort, le guerre, il n'y a pas de Yorshim. Ça va au Kohen. Donc voilà les 10 matanot Shayachim au Kohen. Maintenant, regardez. Quelle était l'erreur de Chia Barav? Parce que lui dit que quand on a cité les 10 matanot, dans la dernière liste des 10, on a dit amatanot. Et dans les mots matanot, il y a Zroa Lechaim Vekeva. Or, lui, il a compris que puisqu'on les a cités comme un, c'est que c'est une unité. Voilà l'erreur qu'il a fait. Ou savar, mide kachashiv leo les matanot, bechada, puisqu'on a compté 1 et pas 3, chadaninu, ça veut dire que c'est une unité. Et c'était ça son erreur. Veloi. Mais c'est pas vrai. La Braïta, quand elle a dit 10, elle a compté que 1. C'est toutes les matanot qui se ressemblent, on les a comptées comme 1. La preuve, Atu Muram Mitoda Ve'ail Nazir, des kachashiv le kachada. Arrête, quand on a dit ce qu'on prélève du korban Toda et du Haïl Nazir, c'est pas le même korban. Et pourtant, on a compté comme 1, parce que ça ressemble. Donc tout ce qui ressemble, ça semble. Et là, donc la Gemara dit Atu Mura Minatoda Velazir de Kachashiv ou Kechada. Mishum de Chadani. Nous, est-ce que c'est la même chose? Et la Kevan de Damian, Chashiv ou Kechada, puisqu'ils se ressemblent.
dans les dinim, alors on l'a considéré comme un Achadami Kevan Damian, Chashiv Leu Kechada. Point final. Donc on a terminé, on a cassé complètement Ravada Barav, Rav Chia Barav, et on a retenu Ravuna que chaque matana est bifne atzmo. Ibaya Leu. La Gemara pose un autre safek. Arosh shel Chavekula Shelimaou. Tout ce qu'on a vu, c'est quand le Israël, dans quel cas le Israël il est patour? C'est quand le Israël il a l'ensemble de la BMA, sauf la tête, qui est une des endroits où il y a la matana qui appartient au Kohen. Ça veut dire que la shoot-foot elle est équilibrée. C'est-à-dire que le rov il est au Israël, mais il y a une partie qui est importante au Kohen. C'est le roche. Dans quel cas on a vu qu'il est patour, c'est quand l'endroit de la matana appartient au Kohen. Maintenant la Gemara va dire Ma'adin Afour. C'est que, imaginons que le Kohen il a toute la BMA sauf la tête. Donc Nitzal Echad, c'est quoi le Safek? Il y a un cas de dire qu'il n'a pas le roche, donc il n'a pas l'endroit de la matana, donc Chayav. Mais il y a un autre sad de dire, c'est que quand même il a le rov, le Kohen. Puisqu'il a le rov, le roche il est batel. Donc d'accord? C'est ça le Safek Lamra. Iba Yaleu. A roche shelcha. Le Kohen il dit, tu gardes que la tête. Ve kula sheli. Et tout le reste de la béba m'appartient. Maou. Batar chiyuva zinan. Est-ce que le plus important, c'est à qui appartient l'endroit du chiyuv? Puisque la tête appartient au Israël, donc il est patour. Au Dilma, ve chiyuva gabe Israël. Pardon. Et puisque le Israël il a la tête, donc il est chayav, pardon. Puisque l'endroit du chiyuv c'est la tête, et c'est au Israël chayav. Au Dilma, on va d'après le Rov. Batar ikar be'ema zlinan. Ve ikar be'ema de koenu. Donc en gros, dans le cas où il y a l'endroit du chiyuv, mais en petite quantité, tout le rov de la Béma et le Kohen, est-ce que c'est patour ou pas? Tashma. Vous avez vu, dans la Mishnah, on a juste parlé que le Kohen, il avait l'endroit de la matana. Mais dans le cas où c'est le Israël qui a l'endroit de la matana, mais le rov de la Béma chez le Kohen, c'est le Safek. Tashma. Oved kochavim ve Kohen. Chez Masrou. Donc d'abord, la Braïta va parler d'autres dinim, et après, elle va arriver à ce qui nous intéresse. Oved kochavim ve Kohen. Hein, pardon? C'est-à-dire? On voit pas l'élément par élément. Non, mais. Non, si on voit l'élément par élément, sauf que l'élément de la roche, il est chez le Israël. Donc d'après ce qu'on avait dit avant, on aurait dit qu'il est chayav, puisqu'on voit l'élément. Donc la roche avec le léchi, il est au Israël. Donc théoriquement, d'après la souga d'avant, on aurait dit chayav. Sauf que là, on me dit oui, mais l'élément, il est batel par rapport au rov de l'appartenance. C'est-à-dire que même que le Kohen, il n'a pas la tête, l'endroit du chiyuv, mais puisqu'il a le rov de la Béma, il est shayach à la tête. Bon, je sais pas, c'est ce que la Gemara a mistabek. Tashma, Oved kochavim ve Kohen. Un goy et un Kohen. Chez Masrout Sonam le Israël, Ixoz Patour. Ils ont été voir un chaliar Israël. Ils lui ont dit au Israël, fais-nous la tonte de nos moutons. Alors, c'est Patour, c'est normal, parce que le chiyuv de donner, c'est un chiyuv qui est au propriétaire. Or, dans le cas où le propriétaire c'est un goy ou un Kohen, celui qui tombe, même celui qui tombe est un Israël, c'est un chaliar. Donc, Patour. De Reshit Agez, de donner la Reshit Agez au Kohen. Alokeach Gez Sono Shelovet Kochavim, Patour Mereshit Agez. De même, un autre cas. J'achète la tonte d'un goy. Donc moi, j'ai un goy qui a sa BMA et qui va tondre sa BMA. Et moi, je lui dis, voilà, je t'achète à l'avance la tonte. Et Patour aussi. Pourquoi Patour? Parce que, puisque le rov de la BMA, il appartient à une personne qui est Patour, le Reshit Agez, il est Patour. Par contre, Chomer Bizroa Berechaim Vekeva. Par contre, il y a une choubra par rapport à ce deal qu'on vient de voir dans les Matanot, Yoter Mir Reshit Agez. Point. C'est-à-dire quoi le Chomer? C'est que dans le cas qui ressemblerait, où le goy il a 90% de la BMA, mais la tête, elle est chez l'Israël, Mashma Krayav. Donc je récapitule. Dans le din de Reshit Agez, si le goy, il a gardé le rov de la BMA et la tonte, elle appartient à Israël, Patour. C'est qu'on va d'après le rov de la BMA. Le rov de la BMA appartient au goy, Patour. Ça, c'est pas vrai dans Keva. C'est-à-dire que dans les Matanot, c'est l'endroit, donc ça va bien avec ce qu'on a dit avant, c'est l'endroit du chiyuv qui joue. Shmamina batar chiyuv azinan, shmamina. Donc dans le cas, en fait, on regarde tout le temps la tête, ou le zroa, ou les chayiv, à qui il appartient. S'il appartient à Israël, l'omeshane qui est l'autre choutaf, il est chayav. Ve'im amarlo,
chutz. Veim amar lo chutz min amatanot, patour min amatanot. Alors, moi je suis le Kohen, il dit, je te vends ma BMA, donc il y a une BMA qui appartient à un Kohen, il va voir le Israël, et il lui dit, je te vends ma BMA, sauf les matanot, sauf la tête, enfin l'endroit des matanot, quoi. Eh ben, je suis pas tour de donner les matanot, c'est normal, puisque ces endroits-là, ça m'appartient pas, ça appartient au Kohen, c'est pas shoot. En tout cas, la Mishnah me dit que quand j'ai dit chutz, je t'ai vendu toute la BMA sauf l'endroit des matanot, et c'est le Kohen qui parle. Ben, le Israël, il n'a pas l'endroit des matanot, donc il n'est pas tour. Et la Gemara va opposer un autre lachon qui ressemble, dans lequel on va voir chayav. Urmineu almenat shamatanot sheli noten l'école Kohen shirtse. Si moi je suis Kohen et je te vends la BMA, mais je te dis pas chutz, je te dis à condition que les matanot m'appartiennent, enfin que tu me donnes les matanot. Et ben là, je peux donner à n'importe quel Kohen que j'ai envie. Alors la Gemara demande, c'est pourquoi quand j'ai dit chutz mina matanot, ben les matanot ils m'appartiennent au Kohen, et quand je t'ai dit je te vends almenat shamatanot sheli, non, areli chora dans le sens, c'est la même chose, je veux garder les matanot. Réponse de la Gemara, almenat à chutz karamit, tu opposes un lachon de almenat qui est un lachon de tnaï, avec un lachon de chutz, chutz shira, almenat lav shiraou. La Gemara dit, quand je t'ai vendu toute la BMA, chutz, eh bien ça veut dire que les matanot, je ne te les ai pas vendus. C'est pour ça que je ne suis pas tour des matanot, parce que ça reste au Kohen. Donc il n'a pas besoin de les récupérer. Mais quand je te dis je te vends almenat, c'est-à-dire je te vends toute la BMA, coller les matanot, mais à condition que tu me les donnes. Eh bien ça, je ne peux pas conditionner cette chose-là, puisque une fois que la BMA t'appartient, tu es indigne de matanot, et c'est toi qui choisis. Donc il y a une différence entre chutz et almenat. Ah voilà, exactement. Urminé où la Gemara dit, ah bon, on fait un chilouk. Almenat shamatanot sheli, amatanot shelo. Pourtant, il y a une braïta qui me dit que dans le cas de amatanot, almenat, aussi, le Kohen, il garde les matanot. Donc, c'est une stira. Be'aplié. Mar savar almenat shiuraou, ou mar savar almenat lav shiuraou. Ben, c'est une marloquette. C'est une marloquette, comment traduire, quand je dis chutz, je te vends, à part cette partie-là, ben, je ne t'ai pas vendu. Maintenant, dans le lachon almenat, ben, il y a un avis qui dit que c'est un tnaï, et donc le tnaï ne marche pas. Mais il y a un avis qui dit non, almenat, il faut le traduire chutz. Quand je te dis, je te vends, mais à condition que tu donnes les matanot, ça veut dire que c'est comme ça revient à chutz, donc c'est une marloquette sur la traduction de l'almenat. Point. Voilà, exactement. Et c'est quoi la zavara un peu? Parce que quel intérêt de conditionner? Bessarakol, tu veux les matanot. Quel intérêt de dire almenat? T'as qu'à les garder, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on dit que sa kavana, si Bémet il veut les garder, il n'avait qu'à les garder. Donc même qu'il a dit un lachon de almenat, mais puisqu'il avait le pouvoir, c'est une sorte de migo, de les garder, il explique comme ça. C'est comme si on explique c'est ça ta kavana. Parce que si on lui dit mais almenat ça marche pas, il dit ok, alors ma kavana c'était chutz. C'est pour ça qu'on explique ici le almenat chutz. On avance. Dernier sujet, moi j'irai jusqu'à la Mishnah. Collèle la Mishnah, mais je ne vais pas dépasser la Mishnah. Alors dans la Mishnah, oui pardon. Ouais. Exactement. Exactement. Très bien. Ok. Dernier sujet de la Mishnah. Rappelez-vous. On avait dit dans la Mishnah, c'est que quand moi j'achète du boucher, le boucher il a de la viande, et j'achète, et je dis je t'achète les Bnei Me'aim. Alors on avait vu dans la Mishnah deux manières. Soit je t'achète à un prix kavua, c'est-à-dire 500 shekels, tous les Bnei Me'aim. Eh bien, quand je prends les Bnei Me'aim et le Kohen il vient me chercher la keva, eh bien, tant pis pour moi. Parce que puisque je t'ai fait un prix de gros, ben, c'était inclus que voilà, tout le monde le sait. Par contre, si je t'ai acheté au poids, alors là, le Kohen il vient me prendre la keva, mais je te paye pas le prix de ce poids-là parce que d'accord. Ça c'est les mots de la Mishnah. Amarlo mechorli benemea, etc., etc. Amarav. Alors, dans le cas de la sefa, allez, c'est une soubi intéressante. Dans le cas de la sefa, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait un prix de gros. Parce que quand j'ai fait un prix de gros, bah c'est évident que je t'ai acheté la keva et c'est moi qui donne au Kohen et puis je vais pas revenir te voir. On parle pas de ça. Dans le cas de la sefa, où je t'ai acheté au kilo, je t'achète les Bnei Me'aim au kilo, bah dans ce cas-là, le Kohen, il vient me prendre la keva, ça lui appartient. Et moi, je récupère l'argent que j'ai payé,
Je t'ai acheté 10 kilos, finalement j'en ai eu 9. Donc rends-moi l'argent du 9e kilo de la keva. Donc, ce qui nous intéresse, on va mettre le focus sur le Kohen, il vient chez le Israël, d'accord? Chez l'acheteur, je veux dire. Et ensuite, moi, je retourne chez le Shochet. D'accord. Et bien la Gemara dit, comment ça se fait que le Kohen, il va chez l'acheteur? Pourquoi il ne va pas directement chez le vendeur? C'est le vendeur qui n'avait pas le droit de vendre. C'est-à-dire le vendeur, il a vendu quelque chose qui n'avait pas le droit. Alors comment ça se fait que j'ai un srout bichlal d'aller voir le Israël? Ok. Amar Rav, lo shanou. Donc Rav il fait un chilou. Et là, chez Shakal Leatzmo. Quand est-ce que je vais voir l'acheteur? C'est quand c'est l'acheteur qui a pesé. C'est-à-dire qu'il y avait la viande. Il dit, je t'achète les entrailles au kilo. Et il est pris, l'acheteur il a pris, il a pesé, il a mis dans son sac, il est parti. C'est-à-dire que le vendeur, il n'a pas touché. Aval. Shakal lo tavar, adinima tavar. Mais si c'est le tavar qu'il a pesé et qui lui a donné, eh ben, le Kohen, il va voir le tavar et lui dit, c'est toi qui m'as volé, à toi de te débrouiller, ramène-moi la keva. Donc en fait, comme ça. Vérav, donc premier avis, c'est que quand est-ce que je n'ai affaire qu'au lokéar? C'est quand le lokéar qu'il a pris de lui-même. Mais si c'est le tavar qui a pris, c'est comme c'est le tavar qui a volé, je vais voir le tavar. Ça c'est Rav. Et Ravassi les cholek. Ravassi amar afilu shakal lo atavar adinimo. Voilà. Lui il te dit même on s'en fout si le tavar c'est lui qui a mesuré ou c'est le lokéar. Dans tous les cas, je vais voir le lokéar. Ok. Venez, on prend du recul un petit peu. Quelle est la différence si le tavar, le shochet, le vendeur, il a pris et il a donné, ou c'est l'autre qui s'est servi? Eh bien, en fait, le gezel, parce qu'on considère ça comme du gezel, théoriquement, la keva, je ne devais pas ni la vendre ni la prendre. Qui a commencé le gezel? Quand c'est le Kohen quand c'est le vendeur, qui a mesuré, il a commencé le gezel. Et donc, il y a une marloquette entre Rav et Ravassi. Quand le gezel, il a commencé chez le Kohen, chez le vendeur, est-ce que j'ai un srou de prendre du vendeur ou il ne se trouve pas chez le vendeur maintenant, il se trouve chez l'Okéar? Et bien la Gemara veut dire que l'Ichoura, c'est une marloquette avec Rav, c'est une marloquette sur le din de Rav Frisda. Lima, donc la marloquette Rav et Ravassi, est-ce que c'est la même marloquette? Est-ce qu'ils sont marloquettes sur le din de Rav Frisda? Lima, Bede Rav Frisda Kabefligé. D'Amar Rav Frisda, Gezel. Celui qui a volé. Donc il y a un voleur, c'est un nouveau cas. Un voleur, il vole un morceau de viande chez quelqu'un. Velonitia Shua Baalim. Les Baalim, ils l'ont vu et ils disent, moi je ne suis pas Meyaesh. Je vais réussir à le récupérer. Vebacher ve'achalo. Ensuite, il y a quelqu'un, un autre qui vient et qui le vole, qui le mange. Donc, Réhouven, il a volé un morceau de viande et Shimon, il a mangé. Et il n'y a pas eu d'iyouch. Alors, qu'est-ce qu'il nous dira Frisda? Ratsami zegove. Ça veut dire, je peux aller soit chez celui qui l'a mangé, celui qui l'a enlevé du monde, il est aussi responsable, mais je peux aller aussi chez le voleur, le premier qui l'a volé. Bien que le premier qui l'a volé, il est plus responsable de la fin, mais le fait qu'il a volé au départ, il a une responsabilité. Et la Gemara veut dire, Mar itledera frisda, celui qui dit que je peux prendre du shochet, c'est à quoi je peux prendre du shochet? C'est-à-dire que celui qui pense que je peux prendre du shochet, c'est-à-dire c'est pas seulement qu'il peut prendre du shochet, c'est que je peux prendre soit du shochet, soit du lokéar, parce qu'il pense comme Rav Frisda. Donc Rav Frisda, il te dit, il y a eu un qui a fait un acte de vol, le fait qu'il a fait un acte de vol, il a des responsabilités. Donc c'est pour ça qu'il dit, quand le lokéar, il a mesuré la viande et il a donné, il a commencé le vol. Donc c'est ça qu'il dit, je peux prendre, voilà. Ou Mars, l'itle de Rav Frisda. Et le deuxième avis, il ne tient pas Rav Frisda. Il te dit qu'on ne tient pas Rav Frisda. Même que le vol s'est fait au départ, on va d'après la personne chez qui se trouve la béma. Moi, je ne suis pas d'accord avec Rav Frisda. D'accord? L'eau. Donc la Gemara dit c'est marloguette. Et la Gemara dit non. Découle al maïkle ou des Rav Frisda. La Gemara dit tout le monde est d'accord qu'on tient Rav Frisda. C'est que quand quelqu'un il fait un vol et il y a un autre qui le mange, et ben moi qui a été volé, je peux aller voir soit celui qui l'a mangé, soit celui qui fait le vol. C'est-à-dire celui qui fait le masekzela, il a une responsabilité. Tout le monde est d'accord avec Rav Frisda. Sauf qu'il y a une marloquette. Est-ce que. Laisse-moi terminer le chirout. Sauf qu'il y a une marloquette. Ici, c'est que les matanot keuna, il y a un ça de dire qu'on ne peut pas les voler. Parce que les matanot keuna, ça appartient au Kohen. C'est Akadosh Baruch Hu, ça appartient à Akadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas voler Akadosh Baruch Hu. Donc Léolam, la marloquette, c'est pas sur Rav Frisda. C'est quand il y a un vol,
il n'y a pas de marloquette, on peut aller voir le voleur. Même si ce n'est pas lui qui l'a mangé, on peut aller le voir. Mais dans les matanot, il y a une marloquette parce qu'il y a de ça de dire que dans les matanot, il n'y a pas de gezel. Donc c'est celui chez qui il se trouve que je le récupère. Lui, c'est pas un gezel, lui, c'est un lien de restituer. Le premier, il a fait un vol, puisqu'il a. Non, El gezel des matanot keuna, c'est ça la marloquette. Donc je reprends. L'eau, découle alma, itleodera frisda. Dans le cas de gezel, on tient à frisda. Maintenant, bematanot keuna, nigzelot kamiflige. Est-ce que c'est chayar de faire un maasé gezel des mar savar nigzalot ou mar savar en nigzalot? Amika de matnela le hashmata bifnatsma. Il y en a qui rapportent la marloquette. Est-ce que matanot keuna nigzalot ou pas? Directement. Le premier lachon, c'est qu'on l'a rapporté dans la marloquette Rav et Rafriza. Ça, c'était une déduction de la marloquette. Rav et Ravassi. Il y en a qui disent non, c'est que Rav et Ravassi directement, ils ont discuté sur le sujet. Est-ce que les matanot keuna nigzalot? Rav amar matanot keuna nigzalot, ve Ravassi amar matanot keuna en nigzalot. Et on va attaquer la Mishnah pour dire qu'on a encore un peu avancé. C'est facile. Vous savez qu'un goy est patour des matanot. Maintenant, à quel moment de la conversion s'il se convertit, un goy qui se convertit, il devient juif, donc il devient chayav des matanot. Alors, nafkamina sur quand est-ce qu'il s'est converti. Ger shenit gayer, ve'aitalo para, nishreta. Donc, imaginons un ger qui est en ta'alir de Giour, et il avait une vache. Nishreta ad shenit gayer patour. Ben, si la shrita elle s'est faite quand il était encore goy, ben, il est patour. Par contre, mishenit gayer, chayav. S'il s'est converti après et a fait la shrita, donc en gros, on regarde le monde de la shrita, pas l'appartenance. Parce que l'appartenance, ça a été un goy au départ. C'est au moment de la shrita. Ça fait que. Maintenant, on ne sait pas. On sait qu'à midi, il s'est converti. Et le shochet, on ne sait plus si c'est à midi moins 5 ou à midi 5. Donc ça fait que c'est des chayav des matanot ou pas. Donc le Kohen, il vient le voir. Et il a un safek. Amotzi mechavero alavaraya. Donc, puisque c'est un safek, amotzi mechavero alavaraya. Bonne journée. Ouais.